Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition Actu 5 Silla, mais ensemble titre qui pral fait essentiel journal là pour aujourd'hui, mardi 23 septembre 2025 là. Homme d'affaires Dimitri Vorb joue une arrestation journée mardi 23 septembre 2025 là dans le pays États-Unis. Dans le moment n'a parlé là, la justice américaine peut pas révéler aucune information sous motif arrestation si là. Gamal Augustin joue une arrestation tout journée mardi 23 septembre 2025 là. Ancien directeur général TNH là t'a impliqué dans divers actes en coup de détournement bien public et abus fonction. Haïti vol commercial, pays Panama annoncé li suspend tout vol commercial qui était relié à Haïti. Autorité n'a pas révélé raison qui derrière décision si là. Dans page internationale là, pays la France reconnaît officiellement hier lundi 22 septembre 2025 là Palestine comme un état dans le cadre du discours président français a été fait sous tribune Nations Unies. Dans l'espace invité nous on a diffusé un extrait dans intervention conseiller président Laurent Saint-Cyr fait hier lundi dans le cadre 80e session Assemblée générale Nations Unies. Il était parlé sur nécessité pour gagner un déploiement une force qui est capable de combattre gang yo dans le pays d'Haïti. Dans affaire sport, Caribbean Cup, équipe Juventus de Kaila a joué troisième et puis dernier match li à Soya. Malgré les éliminés, mais solo yo voulait gagner à Soya pour plaisir fanatique yo. Championnat espagnol football, coup d'envoi 6e journée 1, by journée mardi 23 septembre 2025 là. Plus de détails t'allez comme ça avec David Godouin. C'est tout petit ça yo avec un pilote qui pral faire essentiel journal là, pas déconnecté. Notre développement journal la Gamal Augustin joint une arrestation le journée mardi 23 septembre 2025 là. Ancien directeur général TNH là t'a impliqué dans divers actes en coup de détournement bien et abus fonction. Gamal Augustin t'est présenté journée mardi à un paquet Port-au-Prince pour répondre aux questions autorités judiciaires. Homme d'affaires Dimitri Vorb joue une arrestation tout journée mardi 23 septembre 2025 là dans le pays États-Unis. La justice américaine peut pas révéler aucune information sur raison arrestation si là dans le moment n'a pas là. Haïti vol commercial, pays Panama annoncé li suspend tout vol commercial qui était relié à Haïti. Décision ça entrée en vigueur lundi 22 septembre 2025 là. Cependant, autorité panaméenne yo pas ba aucune raison officielle qui poussait à adopter une disposition comme ça. Qui impact réel mais ça a gagné sous voyageurs haïtiens yo ensemble avec compagnie aérienne qui te qu'on habitué utiliser liaison Haïti avec Panama. Mario Barro a dit nous plus. C'est un lot gros coup pour secteur transport commercial haïtien. Panama décidé suivre trace plusieurs pays, tant qu'aux États-Unis, Canada et la France, qui ont même te mis restrictions seulement sous vol commercial, pays yo te gagné avec Port-au-Prince à cause insécurité. Cependant, différence qui gagne dans décision ça yo, mais interdiction Panama adopté li concerne tout pays d'Haïti. Ça veut dire c'est pas seulement airport Port-au-Prince là, vol commercial qui compte sorti dans airport Cap Haïtien pour aller dans pays Panama, yo concerné tout. C'est vrai autorité panaméenne yo pas bay aucune raison officielle qui pousse yo adopter une décision comme ça. Mais quelle que soit raison qui derrière décision si là, conséquence yo pi plus bon côté Haïti passer pays Panama. Tout d'abord bon côté pays Panama. Impact décision si là concerne seulement marché pays ça. Cap censé perdre clientèle yo te gagné avec voyageurs haïtiens yo. Côté pi fort nan yo c'est marchand qui te kon al acheter marchandises en gros la caillou pour venir revendre dans pays d'Haïti. Ça veut dire pas vraiment gagner voyageurs haïtiens qui kon aller faire touriste dans pays Panama. Comme marché panaméen, gagne en pile l'autre nation dans zone qui fréquente le tout même gens avec haïtiens yo. C'est ça qui ka expliquer absence marchand haïtien yo pas vraiment gagne gros impact sous marché panaméen parce que clientèle yo gagne ak marchand qui sorti dans l'autre pays yo qu'arriver compenser absence clientèle marchand haïtien yo. Pour pays d'Haïti lui-même, vol commercial avec Panama qui campé a gen pi gros conséquences pour raison ça yo. Premièrement pour voyageurs haïtiens yo qui kon aller Panama, côté pi fort nan yo c'est commerçant. Yo c'est principal groupe cap affecté parce que marché panaméen important en pile pour yo dans cadre activité yo. En pile produit, tant que rad prêt à porter, souliers, tennis, sandales, produits pour caille, produits cosmétiques ak jouet, pour ne citer ça au simplement, c'est dans pays Panama marchand haïtien yo habitué à l'acheter yo en gros pour venir revendre par boy ici. Commerçant haïtien ça yo pas gen moyen pour ta transporter marchandises yo nan bateau, si tout à cause paquet l'argent taxe la douane par boy ici exigé pour marchandises dédouanées. Qui donc c'est celle transport nan avion yo te gagné comme moyen qui te permet yo à l'acheter marchandises dans pays Panama. Deuxième catégorie disposition ça affecté par boy ici, c'est compagnie aérienne yo. Compagnie aérienne qui concerne yo a pas
affecté non seulement sous le plan financier, mais surtout sous le plan stratégique. Depuis quelque temps, liaison Haïti-Panama, c'est seulement une compagnie aérienne haïtienne qui te kon assuré. Compagnie aérienne haïtienne si là, a perdu circuit Haïti-Panama, côté li pas gen aucune autre compagnie aérienne qui t'a fait concurrence avec li sous circuit si là. Sak pire de là, compagnie aérienne haïtienne ça, pral obligé rembourser tout client qui te gen tan fait réservation pour divers vols li te gen tan enregistré pour aller Panama et puis retourner en Haïti. Yon situation qui oblige compagnie aérienne si là annuler tout vol li te gen tan confirmé entre Haïti ak pays Panama. N'a fait remarquer vol commercial entre Haïti ak Panama qui suspend nan. Rappelez-nous yon l'autre fois encore. Difficulté haïtien yo gagné pour yo gen accès ak reste monde lan et puis défi a fait face pour yo voyager soit pour y aller travail ou soit aller étudier dans pays étranger. Malheureusement, jusqu'à présent pour qu'on gagne aucune lumière l'espoir qui baille concernant qui les activités vol commercial yo entre Haïti ak pays étranger yo a retourner non normal yo. Formation en commission enquête sous situation tension dans Gonaïve, commissaire Paul Ménard, Préville Castro, à commissaire principal là, Altis Max Vital, c'est membre qui fait partie commission si là, pour mener enquête dans Gonaïve après la mort Wilford Ferdinand, alias Tiwil. C'est ça PNH l'a fait connaître dans un communiqué du mettait dehors lundi 22 septembre 2025 là. Inspecteur général Joanny Caneus, coordonnateur direction départementale la Tibonite, a supervisé travail commission. N'a fait remarquer depuis après la mort Tiwil le 16 septembre passé en Babal la police, plusieurs partisans mobilisés pour exiger lumière faite sur l'assassinat si là. PNH l'a expliqué, c'est un échange coup de balle, li mouri dans le moment agent force l'audio t'a exécuté un mandat. L'appli cap tombé sous région métropolitaine là la cause en pile zone tant que cité soleil inondé, membre la population critiqué l'état haïtien qui pas jamais fait rien pour résoudre problème de l'eau ça qui toujours inondé population. Un reportage chez Joseph à Wendy Henry. Là, nous arrivons 755, entre Germain. Et un citoyen zone langue Ariel Exama a visité diverses localités avec nous. Sorti sous Grand Ria qui bail accès à Douya, passé par Kazo, rivé Jouk Bon Repos, situation à Malouk. Mauvais état route là, la cause machine obligé faire route découpée pour atteindre Kafouchada. Moto ak piéton obligé risquer passer dans Malaboua. En plus, fatra, de l'eau sale qui sous toute route là, mauvais l'odeur cap dégagé compte pour indisposer ou. Monter descendre là, obligé à fait dans condition sous décret là. Machine d'à parti, quoi des missions Bon Repos Damier. Yo passé actuellement par Damier entre Blanchard, oui, Germain pour tomber, Kafou Vincent. Pour aller faire continuité. Là, on a 755, je vais regarder mon sayo là. Ça, route nationale numéro 1. Le dernier là, qui tombé, et bien, il vient empirer bagaille. Je vais regarder là, regarder la population. Hein? On m'a posé la question, est-ce que l'État pays où ça va regarder ça? On va regarder là, route ça, mais nos gazos. Route nationale, mais nos gazos, mais nos gazos, pour aller faire respirer. Entré en dans rue Germain, passé à Ral, rivé bo MSC ak séjourné, la plia pas manqué fait dégâts. Fatra, la boue fait quinquin. Population obligé utiliser pompe pour retirer de l'eau la caillou. Sak pa gen moyen ça, obligé quitter caille là. Là, nous déjà tenwa. Nan yon la cour abandonné, l'eau a poussé d'eau résident yo mette dehors. Là où là, tenwa, on est Blanchard. C'est pas qui est moun la caillou, mais malheureusement, l'eau mette au dehors depuis dimanche. Dans un contexte côté l'école là par loin l'ouvri, la plia vinn mette absi souklo dans commune là. Moun yo ap espérer yon intervention l'état pour faciliter travail qui a fait dans canal yo, déblayer l'école ak l'autre institution qui inondé yo. L'école là, côté le va passer. Pour celle-là, puis tomber dimanche, samedi soir, dimanche, c'est ça que dans la vie. Normalement, premier bagage, il y a des fois dans ce moment-là, pour il faut matériel, essayer de garder comment on peut améliorer route là pour la population, pour le peuple à évacuer. Et puis pour tout le monde si tout le monde a des valises, il y a l'école, il n'y a pas de route pour passer. C'est comme si on ne pas de route. L'hôpital, ça, on va regarder là, déjà pas de l'hôpital, mais l'hôpital là fonctionne.
Là, sont l'école qui a servi toute la population. Je dis à la qui côté de va passer. Population commune Cité Soleil ak zone qui environne yo te déjà a fait face ak un pile problème tant kou insécurité grand goût. La pluie cap tombé jusqu'à hier lundi 22 septembre là nécessité une intervention rapide bon côté autorité municipale yo ak l'état central. Pendant y a temps pour yo pas tourner poiton, yo obligé à débouiller yo pour retirer la boue ak l'eau qui envahit kay ak tout rio. Pas l'état 9 présidents, chaque division par eux c'est plein poche par eux ça fait. Rentrer l'école là, c'est pour 1er octobre. Cap vini là, c'est pendant chaque année, c'est toujours un casquette chinois pour parents yo arriver bien préparer rentrer classe yo. À cause moyen yo qui limité. Période ça tout, c'est moment côté en pile machin rivé entrer un timonet tant que machin livre, machin cahier ak machin toile uniforme. Jeudi a n'a plimé projecteur nous sur machin toile yo pour nous garder comment la vente lan yé, moins passer 2 semaines avant rentrer l'école là. Un reportage Lovely Kader à Kwendi Henry. Yon année l'école qui rive, c'est toute couche dans société à cap plein, chaque moun gen l'autre problème pa yo. Si gen parent qui jusqu'à présent pour kouè rien dans film nan, gen l'autre qui déjà paré mais qui gen gros kè cassé à cause phénomène insécurité a. C'est Roger, c'est comme ça nous relé dam ça, li fait partie plusieurs machines k'ap ventoile dans commune Delma. Après 38 l'année dans commerce ça, semblé année ça, baga la fin pi mal d'après ça c'est Roger expliqué. La vente lan fret, moins parents fréquenter espace là. Depuis 87 n'a vendre toile. Mais pour moment yo, nous résilier nous ça nous te kon joindre depuis longtemps yo. Nous pas joindre yo encore. N'a combat malgré bagay yo pas bon, l'école yo a monté tête nèg. M'pas connait si yo pas pensé avec rien du tout qui fait ou faire comme ça parce que l'école où te qu'on a payé $3,000, ou te qu'on a payé $4,000 qu'on yo dans 7,000 ou dans 10,000, hein? Li pas bon. Sous tap machin yo, chaque toile yo gen prix yo. Tant kou toile d'Akoun ak Tetrex, Duvalier c'est non nou bay commerçant ça k'ap bouske la vie dans commune Delma. À cause via qui vin cher en pile, prix toile yo augmenté tout. Ça qui peut-être décourager clientèle là d'après Duvalier. Pas la vente parce que moun yo pas gen coupe 100%. Moun qui gon ti bay nan men. Si moun pas l'école, mais moun qui pas gen, yo pas l'école parce que ça passe la zone va gen l'école, Soufo va gen l'école, tout en bas la ville va gen l'école et celle ti Delma avec une ville qui a fonctionné avec silo, comprenez Gérald? Non, au moins ça a été très. D'akoun non combien qu'on va payer? Pour l'eau, longtemps on te kon payer ça $500. Longtemps. Pour l'eau? Pour l'eau, te kon payer $500 longtemps. Mais kounya, sou pa gen $1,800 va acheter. Un monde qui besoin de loan, combien compliqué à payer? $50. C'était ça $120. Allez, elle vient plus cher. À côté machin toile sa yo, nous croisé Nadine Fleurimont. Yon machin qui te perdi Maril nan yon nan massacre nèg exam yo fait dans zone métropolitaine Port-au-Prince lan. Comme parent, li senti tout pour l'école là tomber sous dol. Sorti dans toile uniforme tomber dans l'autre accessoire yo. Nous pas capable encore misérable tirer nous. Nous pas grand nan mais nous. Là reto gen ti moun non tabali ou pas ka joindre. Exemple l'école va l'ouvert. Gen 6 moun papa yo mouri dans événement là beaucoup qui ça m'a fait qui ça pas fait. Beaucoup connaissent ma voix l'école. Si a bon nous ti bagay yo voye je garder nous parce que nous gen petit yo même qui fait arriver côté l'école va te mettre yo. Sauf un ti moun je pas mettre l'école on va faire rien pour lui. En tout cas, si rien pas changé rendez-vous c'est pour 1er octobre qu'a vini là. Yon rentre l'école qu'a fait dans un contexte économique difficile. Dans pays d'Haïti, c'est plus passé 6 millions haïtiens qui vivent dans pauvreté, mettez sous stress phénomène insécurité à traîner d'elle. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé 3 journées ateliers sur restitution résultats revue sectorielle dans le système. Atelier si là, cap bout 25 septembre, cap vini là, déroulé dans l'objectif pour directeur départemental d'éducation dans le pays à réfléchir, critiquer et puis approfondir certaines thématiques qui dans le document revue sectorielle si là. Plan ça, c'est une perspective pour refonder le pays à travers l'éducation, d'après sa ministre Antoine Augustin fait connaître. Il était dans le micro, Nickerson Florent, à Kwendi Henry. Comment améliorer l'éducation? Comment améliorer l'apprentissage pour permettre aux jeunes de continuer, de pouvoir réaliser son rêve? Et pour le bac, ils étaient 109 000 attendus. Seulement 98 150 ont participé aux examens du bac. On a eu les résultats. Les résultats sont là. Et pour vous dire, chers directeurs départementaux, selon vous de poser les problèmes pour améliorer tant l'apprentissage, pour porter les élèves à rester à l'école et de réussir. Parce que en Haïti, l'offre publique
est de 20%. L'offre privée est de 80%. Et pour vous dire que l'éducation coûte aux parents 48%, suivant certaines études, des ressources des parents passent au niveau de l'éducation des enfants. Et quand on analyse de tels résultats, c'est un véritable gâchis, un échec, une perte colossale d'argent, tant pour les partenaires que pour l'État, parce que l'État investit de l'argent. Donc, c'est le moment de nous asseoir sur ces problèmes concrets. Parce que, écoutez, à quoi ça sert qu'on fasse toutes les réformes, qu'on tienne tous les discours si en bout de ligne, où se mène là où se mène l'action éducative, c'est-à-dire la salle de classe, il n'y a pas d'amélioration. Tout ce que l'on fait là, cet atelier de restitution de la revue sectorielle, c'est pour la salle de classe. C'est pour améliorer la salle de classe, améliorer la qualité de l'éducation, accompagner les élèves, leur permettre de cheminer dans le système, d'avoir un diplôme et de pouvoir rester au pays pour travailler, pour participer au développement du pays. C'est pour ça que nous sommes là. Vous voyez, ce n'est pas un discours classique, comme ça, je bats la grande caisse, mais c'est pour vous dire que profitez de cet instant pour entrer dans la profondeur de la chose, donner votre opinion, votre appréciation, discuter avec les responsables des ateliers, débattre sur les problèmes. Et je vous dis, la situation de l'école haïtienne aujourd'hui est en crise. En plus, l'école est comme prisonnière des combats politiques. Atelier si là, c'est une étape stratégique dans l'évaluation qu'a faite dans le plan décennal l'éducation dans le pays. C'est une activité qui pourra le permettre à analyser le progrès qui déjà accompli, mesurer des défis qui étaient et puis tracer une feuille de route pour l'année qui vient. Eric Volibi, qui est représentant UNESCO dans le pays d'Haïti, renouvelé engagement UNESCO qui a l'éducation bourrade dans le pays. Ces défis ont eu un impact direct sur l'accès à l'éducation. La qualité des apprentissages et la capacité de nos institutions à mettre en œuvre de manière optimale le plan décennal de l'éducation et de la formation. Pourtant, malgré ces contraintes, Haïti a fait preuve d'une résilience remarquable. Des initiatives courageuses et porteuses d'avenir ont vu le jour, témoignant de la détermination collective des acteurs de l'éducation à ne jamais déroger à leur mission. Garantir à chaque enfant haïtien une éducation de qualité, inclusive et équitable. C'est dans cet esprit que s'inscrit la revue sectorielle conjointe de l'éducation. Elle représente bien plus qu'un exercice technique. C'est une démarche de réflexion partagée, de transparence et de redevabilité mutuelle. Elle constitue une étape stratégique dans le suivi du PDEF, nous permettant d'analyser les progrès accomplis, de mesurer des défis restants et de tracer une feuille de route claire et ambitieuse pour les années à venir. Cet atelier a pour objectif de consolider cette démarche en poursuivant 3 objectifs majeurs. Évaluer rigoureusement la mise en œuvre du PDEF sur la période 2021-2024 en analysant les avancées et les contraintes. Identifier collectivement les acquis et les défis dans les axes stratégiques du plan, l'accès et l'équité, la qualité et la pertinence des apprentissages, la gouvernance et le financement. Formuler des recommandations concrètes et opérationnelles bâties de manière participative pour renforcer l'efficacité des politiques éducatives et accélérer les réformes. Pour ce faire, la méthodologie adoptée a reposé sur une approche participative et inclusive qui s'est articulée autour de 4 étapes. La mobilisation décentralisée, 10 ateliers départementaux ont permis de recueillir les réalités locales et d'intégrer les spécificités régionales. Les groupes thématiques spécialisés, 7 groupes ont approfondi la réflexion sur les thématiques clés du PDEF, pilotés par des experts nationaux. N'a rentré dans la page internationale là, pays la France reconnaît officiellement hier lundi 22 septembre 2025 la Palestine comme un État dans le cadre du discours président français a été fait sous tribune Nations Unies. Toute actualité internationale,
C'est avec Nickerson Florent. N'a pris direction continent européen pour aller dans pays Danemark côté plusieurs drones te aperçus sous tête aéroport Copenhague hier lundi ya don yo disparaître Jean yo te vinian sans personne pas connaît qui côté yo sorti n'a souligné premier ministre danoise là dénoncé c'est plus grave attaque qui fait contre une infrastructure critique dans pays Danemark matin gen gros qui cassé dans plusieurs pays européens après plusieurs drones qui t'assemblé drones russes pénétrer espace aérien plusieurs pays européens parmi eux Danemark et Norvège airport Copenhague et Oslo qui t'est fermé porte yo pour un petit bout de temps hier lundi à cause vol drone non identifié ça yo et bien airport ça yo relouvri porte yo d'après ça autorité yo annoncé. N'a toujours été sous continent européen pour nous faire connaître pays la France reconnaître État Palestine hier lundi pour capable gagner la paix entre peuple israélien et peuple palestinien. C'est mot historique ça yo président français Emmanuel Macron prononcé hier lundi sous tribune Nations Unies dans cadre d'une conférence qui t'a faite dans ville New York sous situation qui a déroulé dans Proche-Orient précisément dans Gaza. Dans ce sens pays la France lancé un appel pour libération otages dans Gaza et puis engagé avec plusieurs autres pays parmi eux Grande-Bretagne, pays États-Unis et Israël beaucoup de pays ouais dans décision ça, yon récompense pour Hamas là. Président autorité palestinienne Mahmoud Abbas promet yon fiti État palestinien sans groupe Hamas là qui responsable attaque 7 octobre 2023 yo dans pays Israël. Koulian a pris direction continent africain côté pays Burkina Faso, Mali et Niger annoncé hier lundi yo retiré tête yo dans la Cour pénale internationale CPI. Burkina Faso, Mali et Niger qui c'est trois pays membres Alliance État Sahel yo sorti dans statut Rome nan ak dans la Cour pénale internationale, une décision qui prend ak effet immédiat. Bamako, Niamey et Ouagadougou qui c'est capitale trois pays sa yo accusé la Cour pénale internationale a appliqué une justice sélective dans monde là. Aux États-Unis, émission talk show qui présentait par célèbre animateur Jimmy Kimmel a retourné à soir sur chaîne ABC. C'est chaîne ABC qui a annoncé nouvelle sila dans un communiqué allié lundi ya. N'absolué chaîne sila te campé émission Jimmy Kimmel là jusqu'à nouvel ordre mercredi qui saute passé ya. Animateur ça qui souvent a critiqué Donald Trump te accusé assassin présumé influenceur extrême droite Charlie Kirk là lié à conservateur aux États-Unis. Suspension émission Jimmy Kimmel là te interprété comme résultat à pression gouvernement Trump a fait sur chaîne ABC, ça qui était soulevé gros réaction dans pays États-Unis. Et puis dans pays la France, c'est footballeur international français Ousmane Dembélé qui remporté prix Ballon d'Or 2025 là hier lundi dans cadre de cérémonie 69e édition Ballon d'Or qui t'a déroulé dans théâtre du Châtelet à Paris. Ousmane Dembélé c'est 6e joueur français qui recevoir prestigieuse distinction si là côté le rentré dans l'histoire. La caille mesdames c'est joueuse barcelonaise Aitana Bonmati qui remporté Ballon d'Or là pour une troisième fois consécutive. Dans l'espace invité, on a diffusé un extrait dans l'intervention conseiller président Laurent Saint-Cyr fait hier lundi dans le cadre de la 80e session Assemblée générale des Nations Unies. Il était parlé sous nécessité pour gagner un déploiement une force qui est capable de combattre gang yo dans le pays d'Haïti. Je voudrais pour commencer saluer la tenue de cette rencontre de haut niveau qui témoigne de l'importance accordée à la recherche de solutions concrètes à la crise sécuritaire que traverse Haïti. Au nom du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président de la République du Kenya, Dr William Ruto, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple kenyan pour avoir accepté de prendre le leadership de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Ce choix courageux, au-delà même du continent africain, traduit un sens élevé de la solidarité internationale et un engagement profond en faveur de la dignité humaine. Je veux également exprimer ma profonde reconnaissance aux États-Unis d'Amérique, au président Donald Trump, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple américain qui continuent de soutenir le peuple haïtien dans ce moment difficile. Ils demeurent des partenaires essentiels pour la réussite des chantiers de la transition, en particulier le rétablissement de la sécurité. Notre gratitude va également envers tous les pays qui ont contribué en personnel à la mission multinationale. La Jamaïque, les Bahamas, le Salvador, le Guatemala, le Belize,
ainsi que l'ensemble de nos partenaires qui depuis des années accompagnent Haïti sur cette voie. Je tiens à saluer quelques amis autour de la table, représentants du Canada, de la Barbade, Premier ministre Mia Mottley, qui est un grand défenseur d'Haïti au niveau de la CARICOM. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes tombées sous la violence des gangs, pour toutes ces vies brisées par la terreur et par la crise humanitaire qui ravage notre pays. J'associe également à cet hommage nos policiers, nos soldats haïtiens et les officiers kenyans tombés ou blessés en première ligne. Une fois de plus, je vous remercie, Président Ruto, de bien vouloir transmettre les sympathies du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien aux familles et aux proches de ces héros. Aujourd'hui, 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dépendent du soutien accru de la communauté internationale, que nous appelons de tous nos vœux et pour lequel nous poursuivrons avec détermination notre plaidoyer tout au long de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Haïti ne peut et ne pourra faire face seul à cette crise sécuritaire alimentée par des réseaux criminels transnationaux. Il est urgent que la communauté internationale se tienne aux côtés du gouvernement haïtien pour apporter des réponses concrètes et durables au rétablissement de la sécurité. Le président Ruto l'a mentionné déjà et je veux le renforcer. Mesdames, Messieurs, en dépit de l'intensification des opérations menées par la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti et la mission multinationale d'appui à la sécurité, les défis restent immenses. Malgré la bravoure des contingents déployés, la MMAS demeure limitée dans sa capacité d'action. Sous-équipée et en sous-effectif, elle n'a pas encore pu sécuriser durablement l'ensemble du territoire national et les gangs ont exploité ces lacunes pour se réorganiser et étendre leur influence. Aujourd'hui, nous avons besoin davantage de personnel, de moyens logistiques, d'équipements appropriés, de financements suffisants et de renforts opérationnels pour briser définitivement la puissance de feu de ces groupes criminels. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a augmenté significativement les ressources allouées aux forces de sécurité nationales, intensifié le recrutement à la fois pour la PNH et la FADH et accéléré l'acquisition de matériel et d'équipements. La priorité est de permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Nous devons reprendre le contrôle du centre administratif, cœur du pouvoir, et assurer la libération des axes routiers stratégiques reliant le nord et le sud. En parallèle, la machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié plus de 85% des centres de vote, mobilisé plus de 70% du personnel électoral et un financement national de 65 millions de dollars a été garanti par l'État haïtien. La volonté politique est là. Cependant, la situation sécuritaire, telle que nous la connaissons aujourd'hui, demeure le principal obstacle à la concrétisation de notre objectif. Assurer une transition pacifique du pouvoir par les élections et rétablir pleinement l'ordre républicain. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, au nom du peuple haïtien, je formule un appel solennel. Restons unis pour rendre à Haïti la sécurité et contribuer à la réussite de cette transition, qui doit être la dernière. Nous saluons les efforts déjà en cours en vue de la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous soutenons également les initiatives visant à l'établissement d'une force de répression des gangs. Cette force devra être pourvue non seulement de mandats robustes, mais aussi des moyens matériels, logistiques et financiers indispensables, tout en espérant et en souhaitant la participation du Kenya, qui permettrait que la courbe d'apprentissage soit plus courte, qu'on puisse profiter des leçons apprises et qu'on continue à avoir le support du Kenya. Le président Ruto l'a dit et j'en suis honoré qu'on puisse compter sur le Kenya pour continuer cette mission. Sans ressources adéquates, aucune mission de maintien, de maintien ou de rétablissement de la paix ne peut réussir. Il est important que les leçons tirées de l'expérience de la MMAS et les recommandations formulées par les experts haïtiens soient pleinement prises en compte afin d'orienter la transition vers la force de répression des gangs et d'assurer une réponse adaptée aux réalités du terrain. À l'approche de la fin du mandat de la MMAS, je rappelle l'impérieuse nécessité d'éviter tout vide entre la fin de cette mission et la mise en place de la force de répression des gangs. Un tel vide serait fatal pour Haïti et ne ferait qu'aggraver une crise sécuritaire déjà insoutenable.
J'en appelle à la solidarité de toute la communauté internationale et plus particulièrement à l'engagement des membres du Conseil de sécurité face à l'urgence de la cause d'Haïti. Les voix de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants s'élèvent pour réclamer la paix et la stabilité. Ne pas répondre à cet appel aujourd'hui serait manquer à des engagements qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies et qui fondent tout le système multilatéral. Ce serait surtout tourner le dos à une nation qui, bien que meurtrie par une tragédie humaine sans précédent, continue de lutter avec dignité et ne demande qu'à être accompagnée dans sa quête de sécurité et de stabilité. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux promesses, aux plaidoyers ou aux négociations interminables. L'heure est à l'action, une action urgente, décisive et concertée. Je voudrais conclure en réaffirmant la détermination du gouvernement de la République d'Haïti à travailler de manière coordonnée et responsable, en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour le succès de ces initiatives visant le rétablissement de la sécurité. Ce combat, nous devons le mener ensemble, car il y va non seulement de l'avenir d'Haïti, mais aussi de la paix et de la sécurité régionale. Dans l'affaire sport, Caribbean Cup, équipe Juventus Dekaila a joué troisième et puis dernier match li Aswaya, malgré li éliminé. Mais solo yo vle gagner Aswaya pour plaisir fanatique yo. Championnat espagnol football, coup d'envoi 6e journée en bas et journée mardi 23 septembre 2025. Là. Plus de détails, c'est Kounia avec David Godron. Bonsoir David. Bonsoir Nachli, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le développement information sportive dans Actu 5. Information nationale Caribbean Cup 2025, équipe Juventus Dekaila a un rendez-vous à Soya à compter de 8h pour les capables jouer face avec équipe Sibawa. Soloyo en même étant éliminé, Tavli a sorti dans la compétition par la grande porte. Nous avons quitté information qui vient pour nous avec Juventus Dekaila. À présent, nous allons parler de sélection haïtienne U17 là et 16h. Gain en confiance, jeune grenadier U17 yo a affilé Zamio pour mondial. Sélection nationale U17 là a continué à en pile intensité dans la préparation li pour phase finale Coupe du Monde dans catégorie ça. Dans une interview li bay avec Fédération haïtienne football là, sélectionneur national là et 16h te parlé sous évolution groupe là côté limité accent sous sérieux à motivation jeune grenadier yo. Il te parlé tout des stages yo te fait dans qui yo a fait dans pays Jamaïque, une étape importante pour améliorer automatisme sélection avant il te fait une analyse technico-tactique de sélection. Nous allons inviter à écouter réaction Eddy César. Bon, moi, c'est le premier groupe nous avons dans le premier stage nous avons Haïti par rapport avec le groupe qui était Jamaïque. C'est un retrouvaille dans le premier jour. Moi, c'est l'état d'esprit équipe là à l'aise. Bon, juste, à la motivation de faire l'équipe, nous disons que Babili est pas Haïti, quelque part, même les gars qui ont un problème familial, comme si nous loin famille. Mais la seule chose, il faut tenir compte des objectifs qu'ils ont gagnés. Bon, c'est sur le plan technique, l'équipe c'est une équipe qui travaille en pile. Bon, c'est sur le plan tactique, bon, nous commençons à retrouver un groupe côté qui accentue sur la tactique, nous pas trop loin. Bon, nous créons un climat dans l'équipe là, côté tout jeunes, nous mettons ensemble un climat de fraternité. Côté tout nèg toujours ensemble, toujours bien enjoy avoir des entraînements. Bon, c'est l'entraînement, nous toujours dit nèg yo faut gain sérieux, faut gain en pile concentration pour permettre que l'objectif là pour pas trop difficile. Bon, c'est match amical, certes, parce qu'on groupe pour gagner, il faut qu'on regarde dans la première semaine comment le groupe là, deuxième semaine comment bon, c'est nous jouer à peu près 5 matchs amicaux. Bon, c'est nous pas trop loin. Bon, puis satisfaction, c'est regarder envie jouer, envie, en pile détermination, en pile gain projet, en pile gain pile avenir dans le jeu. Bon,
pense que je ne vais pas aller pour me dire sponsor fanatique parce que quelque part, nous avons un pays comme si qui, j'aime toujours dire, qui déchire, qui a plus de problème. En un moment, ça, au moins un moment côté sélection, U17 là, il va l'entrer dans la compétition. Je pense que nous arrêtons des équipes, nous renforcer l'équipe, nous façon à faire jusqu'à ce que nous arrivions plus loin dans la compétition. Bon, je pense que le premier groupe nous avons dans le premier stage, nous avons Haïti, par rapport avec le groupe qui était Jamaïque. Je pense que c'est un retrouvaille dans le premier jour. Je pense que l'état d'esprit de l'équipe là est à l'aise. C'était réaction Eddie César, réaction qu'il fait depuis dans le pays Jamaïque. Pour rappel, Haïti qui a fait deuxième phase de préparation Coupe du Monde dans le pays Jamaïque avant d'aller du côté de l'Espagne. Nous avons quitté l'information qui est pour nous avec sélection haïtienne U17 là. À présent, nous pourrons partager avec quelques informations autour de expatriés nous, Bolaka et mesdames yo, Batche Balivier, Grenadier là, li a brillant dans le pays l'Angleterre. Après seulement en 3 matchs, li joué pour l'équipe Birmingham, il a déjà marqué un deuxième goal, équipe là en sous à à Angleterre. Depuis ça, yo promettent en pile et yo montré et j'en ai adapté rapidement avec football anglais. Bon la caille, messieurs, yo, nous en pral à parler de défenseur haïtien, lui-même qui a très bon chef dans la défense là pendant victoire équipe la Gantoisa à 3-0 contre Denver vendredi qui s'est passé là. Défenseur haïtien Jean-Kevin Duverne t'es dominé jouet là les moyens 113 boules plus passer tout l'autre joueur qui était sous terrain ça performance là montrer à force li dans défense et puis importance li a déjà gagné en dedans équipe c'est là. Nous avons quitté information qui vient pour louer à football. À présent, nous allons parler de Kitana Saint-Cyr qui menait Haïti dans deuxième place Open la France féminin dans polo. Histoire faite pour Haïti dans polo féminin dans Châteli pendant 15e édition Open la France jeune cavalier Quintana Saint-Cyr li a fait briller bicolore national là ensemble avec équipe li Sama Sphère. Ils ont remporté une belle deuxième place. Ça gagne à plus valait parce que l'équipe là était fondée et dirigée par un autre haïtien qui lui-même c'est Sandra Saint-Hilaire. Performance a montré force à progrès et sport haïtien et discipline ça lui-même qui a fait route li. Nous avons quitté information nationale yo, à présent nous allons aller à l'étranger, nous allons parler de NFL, 3e semaine nan, où qui yo était très bon et puis superstar yo même yo té brillé. 3e semaine NFL là té porté en pile surprise à gros performance. Caleb Williams té brillé avec équipe Chicago Bears là lorsque il a gagné à 4 touchdowns pour mener équipe li à gagner 31-14 contre équipe Dallas Cowboys là. Ça c'était la première victoire comme titulaire dans Indianapolis. Jonathan Taylor marqué à 3 touchdowns tout pour lui capable guider équipe Colts là gagner 41-20 contre équipe Tennessee a gagné à Kansas City Chiefs qui lui-même calé équipe New York Giants 22-9 grâce avec efficacité Patrick Mahomes à qui en défense qui était intercepté à plusieurs passes clés dans match qui était serré. Ricky Pearsall lui-même lui permettre avec 49ers faire une victoire 16-15 sous équipe Arizona à Cardinal là avec une réception décisive pendant que Josh Allen beaucoup de pas li passé 300 touchdowns dans carrière li et mené équipe Buffalo Bills ça dans une belle victoire contre équipe Miami 31-21. L'autre résultat important qui sorti dans 3e semaine ça, Seattle Sharks lui-même l'écrasé à Sensio 44-13 et puis gagné à Cleveland Browns lui-même qui surprend Packers 13-10 grâce à une défense solide. Nous avons quitté information football américain, mais nous avons toujours été du côté des États-Unis. À présent, pour nous parler de basketball NBA, un gros coup de pour l'équipe Houston Rockets. Fred VanVleet lui-même est blessé gravement. Eh bien, Fred VanVleet est capable de rater saison 2025-2026. Gros frappe pour l'équipe Houston Rockets à seulement un mois avant recommencement saison NBA. Rockets pral probablement jouer sans Menerio qui
lui-même c'est Fred VanVleet. D'après ESPN, VanVleet lui-même a fait ligament croisé hier dans l'entraînement, un blessé qui a fait perdre saison 2025-2026. Ça, je 31 ans, c'est un All-Star depuis la saison 2022, troisième puis bon scoreur équipe là avec 14,1 points de moyenne et puis puis bon passeur équipe là avec 5,6 passes par match dans la saison qui s'est passée là, c'est capable de faire gros défaut pour l'équipe Houston Rockets. Nous avons fini avec résultat match à 6e journée dans sa game pour avec Liga côté équipe Real Madrid là jeudi a pulvérisé équipe Levantea 4 goals à 1, mais nous pourrons retourner sur le week-end qui était passé côté nous pourrons permettre que vous regardez avec nous résumé match qui était opposé Arsenal face avec équipe City dans un choc qui était annoncé les couleurs un choc côté équipe Manchester City dans Jean li t'a joué, li te paraît extrêmement prudent dans le match, mais c'était Citizen qui était ouvert score là, sous passage de Tijani Reinders, pour gagner Erling Haaland qui était ouvert score là, bien bonheur dans le match boule là pour l'équipe Manchester City, c'était un goal à 0. International norvégien, tu même pensé que l'était bail victoire là avec équipe Arsenal là, Arsenal qui était multiplié action yo, mais il était tombé sous un excellent John Luigi Donnarumma. Des fois quand c'est pas Donnarumma, d'autres fois c'est un problème et pour action yo fini bon côté équipe Mikel Arteta. Là encore une fois nous avons regardé arrêt ça avec Donnarumma et Jérémy Doku qui fait pas ça avec Erling Haaland qui pourtant a une possibilité pour le faire pas ça, li shooter et gardien David Raya il était fait une belle détente. Jérémy Doku qui c'était meilleur joueur match football ça encore une fois il fait tout le travail là mais malheureusement ballon qui est entré et puis dans 3e minute additionnelle là passe en profondeur Gabriel Martinelli brésilien li pral égaliser pour équipe Arsenal là, Arsenal qui fait 1-1 avec équipe Manchester City. Direction l'Espagne pour nous permettre que vous regardez la 5e journée Liga côté depuis un samedi équipe Real Madrid là lui-même li tape recevoir équipe espagnole de Barcelone. Real Madrid qui fait une belle victoire 2 goals à 0 avec 2 bombassos de goals que tout le monde a très apprécié. Déjà nous avons regardé deux équipes équipe Football Club Barcelone avec équipe Etafea, un match qui Barcelone jeudi qui va venir là, il va faire déplacement la caille équipe Real Oviedo. C'est avec information ça que nous mettons en point final avec deuxième paraît nous pour ce maintenant dans micro présentation c'est à David Godron dans réalisation c'est Ted, merci Chrisley, merci tout le monde Kounia nous remettons maintenant avec Nachli Fleurimont. Voilà, c'est là nous mettons en bout à Actu 5 pour asseoir. Merci pour fidélité ou attention. Rendez-vous à casser pour demain. Bonne soirée tout le monde sous Télémonopole.